C'est dit donc que le problème de l'Afrique aujourd'hui n'est pas un problème économique, ni politique et social. Le problème de l'Afrique aujourd'hui est d'abord d'ordre religieux, puis éducationnel et enfin institutionnel. D'abord au niveau religieux. Au niveau religieux, les dégâts causés par les religions abrahamiques, dites révélées, sont incommensurables. En nous imposant l'islam et le christianisme, l'Occident a réussi à rabouter en nous la conscience de l'être qui fait les grands hommes, les grands peuples. La première coupure fondamentale a été introduite par la volonté de changer le Dieu des Africains par le Dieu occidental, le Dieu arabe. Et du coup, les premiers rois, très alertes, avaient vu venir le danger. Ceux qui ont lu l'aventure ambiguë de Cheikh Amadou Kane s'en souviennent que la Grande Royale s'interrogeait que si nous n'allions pas y perdre ce que nous avions de plus cher. Ces religions dites révélées, conquérantes et expansionnistes, dans leur vertu théologale de culpabilité, ont détruit l'optimisme atavique africain en introduisant le concept du péché original et l'idée qu'il y a une perspective apocalyptique pour le destin de l'homme. Elles se sont consolidées dans une vision de salut offert aux hommes pour la rédemption ou le rachat de leurs péchés, le rachat d'une faute que les hommes auraient commise de par leur nature humaine pécheresse, laquelle nature est la conséquence de la désobéissance de leurs ancêtres Adam et Ève, lesquels ancêtres sont devenus les ancêtres universels de l'humanité d'après les religions abrahamiques. Face à ce péché, le coup primordial a été chassé du jardin d'Éden. Le pouvoir religieux a donc besoin que les fidèles croient en un Dieu vengeur, colérique, un Dieu qui n'hésite pas à les punir si jamais ils se comportaient mal, un Dieu qui sera le maître du jugement dernier et qui fait peser sur l'homme la promesse du paradis ou la menace de l'enfer. Mais parler d'un Dieu vengeur, colérique, parler d'un Dieu finalement qui ne sait pas maîtriser ses émotions pose problème à l'intelligence humaine. Ouais. Parce que cela voudra dire que Dieu ne vaut pas mieux que les hommes, les êtres humains. Cela voudra dire que Dieu des religions révélées est soumis aux mêmes imperfections, à la même contingence que l'être humain. Pourtant, ces religions enseignent que Dieu est parfait, ce qui est contradictoire et dénote d'une incohérence avec la vision réductrice et limitée de Dieu que prône la vision occidentale abrahamique. Vision limitée qui est tout à fait justifiable parce que, par le simple fait que, forcément, lorsque nous essayons de penser quelque chose, nous le pensons à partir de ce que nous sommes. Les leucodèmes ont pensé et créé un Dieu à leur propre image et à leur ressemblance, étant des va-t-en-guerre, prompts à la colère et impulsifs à la violence. Ils ont imaginé un Dieu sujet à des sauts d'humeur, à qui ils ont attribué les émotions et sentiments humains. Après avoir culpabilisé l'homme par le péché originel, les religions dites révélées affirment que l'homme lui-même dépend de son assujettissement à la volonté de Dieu. Or, pour l'Africain, Dieu ne se préoccupe pas de la condition de l'homme. Ce qui est important, c'est le fait d'être en adéquation avec les lois de la nature, qui est la Mate, le Bessou. C'est pour cela que le professeur Cheikh Anta Diop écrivait: la spiritualité étant cette quête de la transcendance par les lois de l'esprit, lesquelles lois ne sont jamais déconnectées des lois de la nature et du cosmos. Il faut, pour que l'homme atteigne la béatitude, qu'il soit en accord avec les institutions qui vont fonder la spiritualité, par conséquent avec la religion. Fin de citation. Or, la religion, en faisant cette intrusion de Dieu dans un monde où Dieu régente tout,
Même les moindres détails de la pensée de l'homme fait de l'homme un être semblable à un automate qui ne fait que suivre les dogmes. Mais il y a pire. L'homme suit les dogmes, mais les dogmes sont contraires à la réalité de ce que la nature dit à l'homme. Donc, on impose à l'homme un certain nombre d'objectifs qui conduisent à coup sûr à sa déshumanisation. L'Occident aujourd'hui est dans une phase, non pas du déclin, comme l'a écrit Oswald Spengler. L'Occident est dans une phase de chaos, dans une phase chaotique, une évolution chaotique et erratique. Voilà pourquoi l'Occident nous a transmis l'errance culturelle, l'errance spirituelle, l'errance religieuse. Parce que l'Occident, depuis les philosophes Nietzsche et Heidegger, n'ont fait que renforcer cette tendance en affirmant qu'il n'y a plus de sens à l'existence humaine, que nous allons vers le nihilisme, c'est-à-dire la négation du sens que les lois de l'univers nous imposent de soupçonner pour entrevoir le bonheur. Aujourd'hui, malheureusement, l'Africain intériorise comme légitime l'identité du maître au point où il tend à interpréter sa propre réalité par référence aux chaînes et aux pensées du maître. Voilà la première faute ontologique, puisque nous avons perdu notre être profond. Les conséquences directes de cette aliénation au niveau de la religion sont abyssales, en ce sens que toutes les personnes qui sont victimes de l'aliénation religieuse ont une difficulté à lire et à comprendre la réalité. La réalité leur échappe, parce qu'effectivement, ils ont perdu en eux quelque chose de très fondamental. Ils n'ont plus la mémoire des gloires et des victoires de leurs ancêtres. Ils ont perdu la mémoire historique. Ils ne reconnaissent à leurs ancêtres aucun espoir du passé, sinon que de bêtises. Donc, l'aliéné a donc une difficulté à lire la réalité parce qu'il y a une réduction de la mémoire de l'aliéné au test irrévélé. C'est comme un ordinateur de notre génération dont la capacité d'exploitation est conçue sur 1 ou 2 Tera qui font 1000 ou 2000 gigas, mais par l'aliénation, la capacité mémorielle de l'aliéné par la religion est réduite à une capacité d'1 ou de 2 kilooctets. C'est pourquoi, quand vous leur parlez des valeurs africaines, quand vous discutez d'autres réalités avec eux, qui ne sont pas programmés dans leur logiciel, la Bible ou le Coran, ils pètent des pédales. Ils prennent des références évasives, leur processeur est lent à démarrer. Ils ne réfléchissent plus par eux-mêmes. La Bible a dit, la sourate dans le Coran a parlé, Paul dans Corinthiens a écrit, etc. Leur point de vue est complètement limité et cadré par ces livres dont ils sont ivres, comme leur a eu Noé. Pourtant, l'Homo sapiens sapiens, leur ancêtre africain, c'est plus de 200 000 années d'existence sur Terre. L'Africain existait avant la Bible et le Coran et menait une vie harmonieuse sous l'égide de la Made. Je rappelle que l'homme noir, le mélanodème sur Terre, c'est plus de 180 000 ans avant que le premier blanc, le locodème, ne survienne sur Terre, il y a 20 000 ans aujourd'hui. Donc, l'homme blanc n'est apparu que 20 000 ans d'années sur Terre. L'asiatique, l'homme de Chancellor, ou le Santodème, n'a que 15 000 années sur Terre. Il faut que les aliénés mentaux tiennent compte de ces références historiques et scientifiques dans leur position extrémiste et dogmatique. Cette difficulté à lire la réalité par l'aliéné l'amène au second niveau du trauma, qui est la perturbation de ses facultés cognitives. La deuxième chose importante qui caractérise l'aliéné mental est la perturbation des facultés cognitives. C'est une procédure de choc. Ces personnes mélangent tout.
comme je viens de le décrire. Elles veulent vous justifier quelque chose et vous dire que c'est vrai parce qu'elles ont lu dans la Bible ou dans le Coran. Ou c'est faux parce que cela n'a pas sa référence ni dans la Bible ni dans le Coran. Comme s'il n'existait aucune autre référence avant et après ces livres divins. Elles ne veulent savoir ni connaître aucune autre réalité en dehors de la Bible et du Coran. Elles se méfient et se vacillent contre toute autre connaissance étrangère à leur référentiel. Il n'y a pas d'ouverture ni de débat spirituel ou scientifique possible en dehors de la Bible et du Coran, comme cela a été de pratique dans l'Antiquité avec leurs fondateurs au sujet des spirituels des scientifiques tels que Bruno Giordano, Copernic, Galilée, etc. Il n'y a que de dogmes soutenus par le mystère de la foi aveugle. La Terre est fixe et les planètes tournent autour d'elle, affirmait la papauté. Et la Sainte Bible était considérée comme une encyclopédie divine dont les textes étaient directement dictés par Dieu du christianisme. Donc, les vérités bibliques sont immuables et incontestables. Toute autre approche est assez d'hérésie. Même à notre siècle actuel, cette conception aveugle continue d'avoir cours sur les adeptes aliénés, malgré la floraison des découvertes scientifiques aujourd'hui. Il faut que l'Africain sorte de sa cécité mentale, afin que s'ouvrent les yeux de son cœur pour qu'il reprenne la guidance de l'humanité. Car on ne peut pas passer toute sa vie dans une religion qui externalise votre personnalité et vous excuse de vos piliers fondamentaux et penser qu'on pourra être soi-même. Qu'un blanc soit chrétien, je le répète, c'est très bon. Qu'un arabe soit musulman, c'est une très bonne chose. Mais qu'un Africain soit chrétien, bouddhiste ou musulman, qu'est-ce que cela veut dire pour le réveil de l'Afrique? Qu'est-ce que cela veut dire pour l'Africulture et pour l'Afrique spirituelle? Mais pour que l'Occident arrive à cette aliénation en Afrique, il a fallu qu'il extermine les initiés africains. Parce qu'il y a eu beaucoup de résistance. Beaucoup d'Africains ne savent pas qu'il y a eu de résistance, beaucoup de morts. On a éliminé tous les résistants initiés pour les remplacer par les chefs traditionnels auxiliaires de l'administration coloniale qu'ils ont imposés, les chefs cantons. Et du coup, la rupture s'est imposée. Mais il ne s'agit pas seulement d'extermination. Ils ont siégé et possédé tous les sanctuaires africains. Ils y ont posé leur propre poids et les signes de leur symbole. Ils ont construit la basilique en face du temple de Python pour rivaliser avec les divinités de la cité historique. Ils ont pris en otage les enfants et les familles en les baptisant de force et en leur attribuant d'autres noms pour changer leur destin. La méthode a été simple. On vient retrouver vos propres sanctuaires, on y met leurs croix et leurs symboles, et comme ça, on vous fait oublier tout ce que vous avez été vous-même. Et du coup, les descendants n'ont même plus conscience de ce qui s'était passé. Ils ne savent même pas que ce n'est pas par adhésion que leurs ancêtres ont pratiqué ces religions, mais par force et par violence. Et l'Africain aujourd'hui n'a plus le sentiment que ce sont des religions de prédation et de violence. Mais l'Africain aujourd'hui a le sentiment que c'est une bénédiction divine d'avoir reçu des colonisateurs une religion dite universelle dont la portée humaine le conduit vers un paradis chimérique ou un enfer apocalyptique. Voilà la première déchéance de l'homme noir. Cette aliénation par la religion va s'amplifier par l'institutionnalisation du système éducatif colonial en Afrique. La deuxième coupure, qui est celle de l'école,
que nous avons hérité avec pour enjeu de nous faire oublier qui nous sommes. Ceux qui ont lu Maman Bineta certainement se remémorent. Maman Bineta disait que la case de papa est en paille et en chaume et que les murs sont en argile. Mais quand on va à l'école du Blanc ou à la préfecture ou dans la maison du commandant du cercle, les maisons sont jolies. Il y avait des tôles et des tulles. Donc, l'école a pour objectif de mettre dans la tête du petit nègre, de manière subliminale, dès l'école primaire, qu'il n'était rien du tout. Que le mal ou la laideur sont d'apanage africain et que le bien, le beau, sont l'apanage de l'Occident. Aussi, lorsque nous comparons notre système éducatif à nous légué par la France au système éducatif asiatique ou arabe, on se rend bien compte que dans le modèle arabe, de 3 à 6 ans au moins, on vous fait répéter le Coran par cœur. Ce jour-là, le maître l'avait encore battu. Pourtant, Samba Diallo connaissait sa leçon. C'est-à-dire, on vous met dans l'hypothèse que vous devez apprendre par cœur les versets du Coran avant de prétendre entrer à l'école étrangère et de manière parallèle, l'Église a fait pareil. Elle a introduit jusqu'à l'école primaire les cours qu'elle faisait partager à tous les enfants du village afin que ces enfants aient le sentiment que c'est par Jésus, par le Dieu blanc, qu'arriverait le salut. L'Africain qui est allé à l'école aujourd'hui en tant qu'être qui ne l'est plus, il soupçonne intuitivement sa connaissance, mais il ne la connaît pas cosmologiquement. Ce qui veut dire simplement qu'il est capable de bien danser comme un nègre, de manger comme un nègre, mais il n'est pas capable de dire en quoi le rendu de sa science et celle de ses ancêtres peuvent être conformes au manger et au danser. La culture est sérieuse. Et cette aliénation est très subtile. On ne peut pas dire que l'émotion soit nègre et que la raison soit hélène. Il faut qu'il y ait une jonction entre l'émotion qui est nègre et la raison qui est aussi nègre. L'étudiant africain qui finit l'université en général ne sait pas grand-chose sur sa propre histoire. Il ne sait rien sur sa culture. Il ne sait rien sur les enjeux de la science. Il a la prétention de connaître. Quand nous finissons l'université, nous commençons par nous poser les questions essentielles. Pourquoi la France est-elle développée? Pourquoi nous, Africains, nous avons connu l'esclavage? Comment se fait-il que les États-Unis continuent d'avoir une pression intellectuelle sur nous, une pression mentale sur nous et sur nos chefs d'État? Et comment le pouvoir militaire et le pouvoir politique pèsent-ils autant puissamment sur nos États? Et pourquoi on voit l'émergence des pays asiatiques qu'on dit aujourd'hui émergents? Pourquoi la Chine, en moins de 3 siècles, a décidé une aventure extraordinaire? Elle est maintenant sur les planètes. Pourquoi Singapour et Taïwan avancent alors que nous n'arrivons pas à s'en sortir? Pourquoi l'Afrique peine à décoller? La réponse est simple. Après l'aliénation par la religion, il y a eu l'aliénation des élites africaines sorties de nos universités. Or, les universités en Afrique n'ont pas pour but de façonner l'élite africaine afin qu'elle soit à l'avant-garde éclairée de nos populations. Mais nos universités ont pour objectif de fabriquer l'élite africaine pour qu'elle soit à la remorque de l'Occident, afin de promouvoir le rayonnement de l'Occident à travers la culture et l'anthropologie occidentale qui y sont enseignées. Ces deux coupures, à savoir, par la religion et par l'école, se sont achevées par les institutions. L'Occident a veillé à ce que les institutions traditionnelles ne soient plus opératives, qu'il soit impossible pour ces institutions de rejaillir.
D'où la nécessité pour nos constitutions, dans nos constitutions, de briser l'élan de confréries et ces chefferies traditionnelles. Donc, quand on dit chefferie auxiliaire en administration, le projet est clair. Il s'agit de faire en sorte que les chefferies dites traditionnelles à fonctionnement initiatique n'existent plus et qu'elles soient remplacées par l'État-nation. Or, l'État-nation en Afrique a pour origine la captation des richesses africaines par l'Occident, la cooptation des élites par lesquelles le pouvoir va être pérennisé aux seuls intérêts de l'Occident et la manipulation de ces élites qui sont sous l'emprise des sectes dont l'enjeu c'est d'éternellement poser comme matière à réflexion que l'Occident soit définitivement notre ennemi. Il en résulte au constat malheureux que la plaie en Afrique, ce sont les religions dites révélées et que la gangrène, ce sont nos élites africaines islamisées, christianisées et séquestrées dans les sectes parce qu'elles participent sans en comprendre les tréfonds à l'organisation de base de leur propre asservissement. D'ailleurs, l'élite africaine aime cet asservissement parce que c'est une preuve de maturation de l'esprit infantile. Dans leur esprit, elles se disent qu'elles sont des porteurs d'espoir et de paroles scientifiques, mais en réalité, ce sont des porteurs infantiles d'une organisation, d'une négociation mal organisée de leur esprit. Covid, c'est l'État-nation hérité de l'Occident. Au micro-État, l'Occident tente d'en faire des prophètes, des préfectures, parce que cet État-nation a été fondé sur l'individualisme méthodique de l'Occident, tandis que nos sociétés sont par excellence, par essence, fondées sur des communautés de participation. Donc, le rationalisme calculateur avec le profit optimal, dont l'industrialisation à outrance, au nom du seul profit, vient tuer les solidarités africaines, vient tuer complètement les méthodes par lesquelles nous organisons le réel, les méthodes par lesquelles nous conjuguons les vertus. Il en résulte que le projet de dissolution définitive de notre être a été conçu dans la religion, dans le modèle éducatif et dans le modèle institutionnel de l'autre, afin que plus jamais l'Africain ne soit capable de reconquérir son initiative historique. Voilà la problématique générale qui est posée dans ce